Un bon accueil? Ouais, un bon accueil. Vous êtes allé un petit peu en voisin, là? Oui, ils connaissent l'endroit. Ouais. De toutes les manières, ça leur parle. Alors, il y a deux recettes simples, d'accord. Une première, c'est une tortilla, donc c'est une adaptation de la tortilla mexicaine, sauf que je remplace la farine de maïs par de la farine de seigle. Oui. Après, quelques légumes croquants, donc ça c'est hyper simple, et une petite sauce sésame et soja. Et la deuxième, c'est une brioche grillée. Alors en fait, on peut utiliser une brioche grillée, une brioche un peu rassis, parce que c'est pas mal, on l'a fait griller, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, on creuse, vous allez voir, on met un peu de fromage On la frais. travaille beaucoup mieux quand elle est un petit peu rassis? Bah, c'est plus facile. Pour faire ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Ouais. On va la tailler un petit peu en éponge, comme ça, c'est top. Facile à réaliser, donc. Vous allez voir. On y va. Bonjour, alors c'est bientôt la rentrée des classes. Aujourd'hui, nous sommes dans le 15e arrondissement, c'est le marché Saint-Charles. Comme le rituel nous y oblige, on va commencer par faire les courses. Suivez-moi. Je vais prendre un melon bien mûr, un cerfeuil. La première recette du jour, on va faire donc une tortilla. Là, j'ai préparé ma pâte. Tortilla avec de la farine blanche et de la farine de seigle, de l'eau tiède, un peu d'huile. Et ensuite, on va mélanger, malaxer avec une pointe de sel. Et ensuite, on laisse reposer 5 petites minutes. Alors, on va commencer par préparer notre tortilla, parce qu'après, le reste va très vite, c'est de l'assemblage. On va juste chauffer sa poêle, sans huile. On va prendre un petit morceau. On va faire une fine galette. Je vais prendre un peu de farine de seigle pour fariner ma planche. On prend un rouleau, si on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on va prendre un rouleau de film, hop, dans un sens, dans l'autre, et ensuite on va la faire cuire, tout simplement. Il faut surtout pas que ce soit trop long comme cuisson, sinon on va sécher la galette. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, je vais la laisser refroidir légèrement. D'accord ? Ensuite, donc je vais choisir quelques ingrédients croquants pour donner du goût. On va découper des fines tranches à la mandoline, comme ça. Vous voyez ? Oui, à peu près ça fait transparent. comme des copeaux. Je vais récupérer ma tortilla qui est ici. Je vais couper en 3. Fenouil, courgettes, carottes. On va superposer tout ça. Et on va rouler comme un M un peu. Voilà. Là, je vais préparer ma sauce. Je prends mes petits oignons nouveaux que je coupe très finement. Ensuite, je vais mettre de la sauce de soja. Donc on en met pas mal. Une pointe de vinaigre pour un petit peu d'acidité. Et là, un petit peu d'huile de sésame. La deuxième recette, c'est une brioche grillée. Donc vous avez vu, je l'ai découpée ici en pavé. Je l'ai fait griller sur chaque côté. Ensuite, j'ai préparé mes fruits. Donc j'ai des reines claudes, des mirabelles et des quetch. Donc huile d'olive, tout petit peu. Et on va poêler nos fruits. Vous mélangez tout. On va mettre une toute petite pointe de miel, histoire de caraméliser légèrement. On les fait sauter. Hop. On met quelques tours de moulin, de girofle. Je vais mélanger ma ricotta avec un petit peu de miel. Après la brioche, on vient couper de manière à donner une assise à nos fruits. Voilà. Et ensuite, on va mettre un petit peu de ricotta au miel. Et ensuite, on va pouvoir alterner nos fruits. C'est parfait. Voilà. Voilà. Allez-y. Prenez une petite tortilla comme ça avec... Eh bien, ça me fait plaisir. Je ne vais pas hésiter aucun moment. La bonne journée. Alors, Elle est très très bonne. On croirait qu'elle sort du four. Elle Ouais. est même encore tiède. Extra. le boucher, il va arrêter la boucherie, là. Il va faire frais maintenant. il était totalement séduit par la recette. La petite pointe d'huile d'olive, hein, pour les fruits. Oui, alors huile d'olive ou alors on peut clarifier un beurre. Donc clarifier un beurre, c'est on sépare le petit lait, enfin pour faire simple, hein, on sépare le petit lait du beurre fondu en fait. Comme ça, on a quelque chose qu'on peut faire chauffer sans que ce soit dangereux pour la santé. D'accord. Les épices qui vont avec les fruits, on peut accompagner quoi avec quoi? Alors là, en fait, j'ai utilisé du clou de girofle avec les mirabelles ou les prunes ou les reines claudes. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, on peut, avec les fruits rouges, utiliser soit du poivre de Séchouan, soit du 4 épices. Ça fonctionne très bien. Sinon, il y a une recette qui marche très bien, que je fais aussi à la boutique. C'est cassis sauté, comme ça, avec un tout petit peu de poivre de Séchouan ou d'essence de violette.
Ah oui, l'essence de violette. Ouais, l'essence de violette avec le cassis, ça tombait. Ah ouais, ça réactive le parfum du... Oui, alors on a l'acidité du cassis, le côté floral de la violette, et puis alors si on arrive à faire une petite meringue au Sichuan, au poivre de Sichuan, c'est une petite meringue. Ça va être une prochaine étape, ça. On va y aller progressivement. Oui, progressivement, on va faire ça. On peut faire une crème fouettée, alors c'est plus facile. Et la badiane avec les mirabelles, non? La badiane avec les mirabelles, tout à fait. Tous ces côtés un peu anisés ou giroflés, ça marche très bien avec ce type de fruits. C'est sympa en tout cas. Bon, de toute façon, vous avez toutes les précisions hein, sur le site, hein, les recettes notamment, plus les bonus, hein, les ajouts de badiane avec Dominique Perrin sur le site. Merci Gontran. On va passer maintenant à la revue de presse magazine.